Alors là, c'est parti. Ça pourrait presque faire partie des perles. Mesdames, messieurs, trigger warning Gérald. On va bien sûr parler de Gérald Moussa Darmanin. On est dans la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel de Beauvau. Cérémonie de passation de pouvoir dans laquelle Gérald Darmanin va passer les rênes à Bruno Retailleau. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup. Alors, ministre de l'Intérieur du premier coup, je sais pas où Gérald Darmanin a vu ça. Il a l'air d'avoir oublié qu'il avait été ministre du budget avant d'être ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur du premier coup non. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France. Putain, la tête de Retailleau, regardez-moi ça, il a les sourcils fronsax. Il en peut plus. Mais il faut regarder les choses en face. C'est intéressant ça. Attendez, parce que c'est pas fini. Au même moment, regardez ce qui se passe lors de la passation de pouvoir au porte-parole du gouvernement. C'est Prisca Thévenot qui s'exprime. Je m'appelle Prisca Thévenot. Ça, je pense que vous le savez largement. Je m'appelle aussi Prisca Balasso Brahmanen. Je suis la fille de 2 immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Je suis la preuve qu'on peut être binational et profondément patriote française. Car oui, ce sens de la patrie, cet amour de la France, je l'ai reçu en héritage. Et je m'engage à mon tour, dans chacune de mes actions, à le transmettre à mon tour à mes enfants. Paul et Basile, que je crois que vous connaissez tous largement. Vous connaissiez Paul et Basile, vous? Pourquoi j'ai pas ce plaisir? Pourquoi je me sens exclu, là? Pourquoi j'ai la porte-parole du gouvernement qui s'adresse à l'ensemble de la nation et que je me sens exclu? Ah ouais, j'étais pas invité, quoi. Il y a eu une grande fête, genre il y avait 65 millions de Français, ils ont tous fait la fête avec Paul et Basile et moi j'étais pas invité. C'est intéressant, c'est 2 ministres qui, en même temps, dans leur discours de passation de pouvoir, se sentent obligés de rappeler leurs origines immigrées. Il faut revenir à une règle de base de la rhétorique qui est ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Ce que tu précises, c'est ce que tu ressens le besoin de préciser. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, dans ce discours de passation de pouvoir, tu as 2 figures, et des figures importantes en plus du gouvernement. L'une des figures, Gérald Darmanin, qui est une figure majeure, qui se sentent le besoin de préciser leurs origines immigrées. Est-ce sincère ou est-ce du jeu politique? On ne le saura jamais. C'est une manière tout de même d'attirer l'attention sur la politique extrêmement dure qui est en préparation contre l'immigration. C'est une manière pour les membres du précédent gouvernement de témoigner de leur inquiétude vis-à-vis de l'enjeu migratoire et notamment des politiques extrêmement sévères, voire potentiellement inhumaines, qui pourraient être impulsées par Bruno Retailleau. Et d'ailleurs, ça n'a absolument rien d'anodin que Gérald Darmanin tienne ce discours devant, en présence de Bruno Retailleau, à qui il lègue les rênes de la place Beauvau du ministère de l'Intérieur. Donc ça nous ramène à ce que je vous disais avec Bruno Retailleau, ce que nous avons au ministère de l'Intérieur, c'est bien l'une des lignes les plus dures, les plus violentes, les plus xénophobes, les plus racistes même, sur les questions migratoires. Le fait que vous ayez 2 ministres qui estiment important de préciser leurs origines immigrées au moment où c'est Bruno Retailleau qui arrive au gouvernement sous la surveillance du Rassemblement national, ça vous montre la politique qui est en préparation. Bien sûr, il y a dans ces 2 prises de parole une hypocrisie insupportable. Je vous rappelle quand même qu'en décembre dernier, l'Assemblée nationale a voté un projet de loi sur l'immigration qui était tellement dur que Marine Le Pen elle-même a expliqué que c'était une victoire idéologique qui faisait triompher le principe de préférence nationale. Prisca Thévenot était députée. Ça ne l'a pas empêché d'accepter quelques semaines plus tard un poste ministériel. Gérald Darmanin, qui aujourd'hui nous rabat les oreilles de son origine immigrée, n'a eu aucun problème à faire voter ce projet de loi. Gérald Darmanin qui trouvait que Marine Le Pen était devenue un peu trop molle sur la question de l'islam et de l'immigration. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Et alors, attendez, parce que c'est pas tout, parce que Gérald Darmanin, il va plus loin, lui. Gérald Darmanin qui nous dit, soyons réalistes, si je m'étais appelé Moussa Darmanin, j'aurais peut-être pas été élu, j'aurais pas fait la même carrière et je serais peut-être même pas devenu ministre. Il veut donc dire qu'en France, il y aurait un racisme systémique?
Ah bah voilà autre chose, Gérald Darmanin a 2 doigts de découvrir l'existence en France d'un racisme systémique, on le répète encore une fois, hein, qui a été validé par quantité d'études, quantité de sociologues, Jacques Toubon qui parlait d'un racisme systémique dans la police. Et Gérald Darmanin, il était ministre de quoi? De l'Intérieur. C'est bien, Gérald Darmanin, de découvrir, au moment où tu quittes le gouvernement, l'existence en France d'un racisme systémique, de discrimination systémique, voire même d'un racisme policier. C'est bien. Ça aurait été peut-être mieux de découvrir pendant que t'étais ministre. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, il s'inquiète du coup de bâton qui pourrait être asséné aux immigrés et aux Françaises et Français issus de l'immigration en France. Gérald Darmanin qui pourtant, quand il était en poste, regardez-moi ça, cette info de Marianne à l'époque, hein, en 2020, contrairement à ce qu'affirme Gérald Darmanin, le CRS au blason nazi n'a pas été révoqué. Gérald Darmanin a voulu mettre en avant une de ses premières décisions en tant que ministre en attestant, face à la commission des lois, le lundi 30 novembre, donc une de ses premières décisions en tant que ministre de l'Intérieur en l'occurrence, en attestant face à la commission des lois qu'il avait révoqué un agent de police ayant arboré un blason nazi. Mais patatras, cela ne s'est jamais produit. Le ministre a uniquement bloqué l'avancement de ce policier à la suite des révélations de Marianne fin juillet en demandant au directeur général de la police nationale de l'annuler, comme nous l'a confirmé le 1er décembre son cabinet. Le CRS en question est en réalité toujours dans les effectifs. Sollicité par Marianne pour savoir si une révocation avait effectivement été sur la table, les services du ministère ont uniquement répondu que cette question relevait des conseils de discipline sans s'étendre plus avant sur la question. Gérald Darmanin qui n'a jamais parlé de racisme systémique en France, qui s'étouffait quand on parlait de violence policière, racisme systémique dans la police, mais qu'en pensez-vous? Qui disait même que ceux qui parlaient de cela, jeter l'opprobre contre tous les policiers, devaient être combattus. Il était même prêt à porter plainte contre des candidats aux législatives qui critiquaient la police. Le même Gérald Darmanin qui, à la sortie de son ministère, tout d'un coup, se rachète une virginité, se rachète un semblant d'honneur, ou du moins tente de le faire, en disant « Écoutez, quand même, hein, il faut être honnête, en France, quand on est immigré, fils d'immigré, racisé, avec un prénom évoquant l'immigration, il faut quand même le dire que c'est difficile. » Ah bon? C'est vraiment les ouvriers de la 23e heure qui se convertissent au crépuscule de leur vie parce qu'ils voient arriver le seuil de la mort avec angoisse et qu'ils se disent « Tiens, ce serait peut-être bien de penser un peu à ce qu'il y a après. » Et ben c'est pareil, Gérald Darmanin et Prisca Thévenot, là, tout d'un coup, ils pensent à ce qu'il y a après. Ils se disent, tiens, là, on a un gouvernement facho, là, qui arrive, en tout cas, un gouvernement qui, sur les questions migratoires, sera xénophobe au mieux, raciste au pire et violent quoi qu'il arrive. Ce serait peut-être bien de se positionner là-dessus, parce qu'on se souvient d'où on vient. Ah bon? Et ce que vous avez fait, vous vous en souvenez ou pas? En fait, ce qui est terrible et passionnant à la fois, c'est que c'est le moment où la Macronie réalise, ou fait mine de réaliser, qu'elle a été un marchepied pour l'extrême droite. Alors que ce sont eux qui, je le répète comme toujours, hein, depuis 2017, ont tapé sur l'immigration. Hein. Ce sont eux qui ont durci les conditions de l'aide médicale d'État. Je vous le répète, l'Aquarius, enfin souvenez-vous de l'affaire de l'Aquarius. Plus généralement, la loi immigration, les multiples lois immigration, qui toutes vont dans le même sens, c'est-à-dire un sens de rejet, de fermeture de l'immigration, qui valide les analyses du Rassemblement national qui tentent à présenter l'immigration comme une menace. Et ce sont elles et eux, hein, députés et responsables macronistes, qui ont initié ce pont progressivement bâti vers les idées d'extrême droite jusqu'à ce point d'aboutissement qui était d'une clarté limpide, diaphane. La loi immigration de décembre dernier, que Marine Le Pen présente comme une victoire idéologique. Et aujourd'hui, ils ont Bruno Retailleau à l'intérieur, donc les mêmes positions que le RN, hein, soyons clairs. Ils ont un gouvernement main dans la main avec le Rassemblement national et tout d'un coup ils s'en étonnent. Et ça les choque. Et ils disent, bah attention, hein, moi aussi j'ai des origines immigrées, attention, hein, des tartuffes. Mesdames, messieurs, des tartuffes.